Le 7 octobre et au cours des 2 années qui ont suivi, de nombreux Israéliens ont perdu un proche. Parmi eux, des dizaines de francophones. Depuis 25 ans, l'association One Family Together, Mishpacha Achat, apporte son soutien à toutes ces personnes endeuillées et désormais également en français. Nous sommes en ligne avec Auriella Blia, responsable de la branche francophone de One Family Together. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'association ? Comme vous l'avez dit, elle a été créée il y a 25 ans. Elle est basée sur le bénévolat et les donations des gens qui sont bénévoles pour nous donner de l'argent. Et notre but est d'aider les familles victimes du terrorisme et les familles victimes de la guerre, les soldats, leurs parents, leurs familles, pour les blessés comme pour malheureusement les familles qui sont tombées, dont les enfants sont tombés. Et ce, depuis 25 ans. Depuis 7 octobre, évidemment, tout notre travail a été doublé, si ce n'est pas triplé ou quadruplé, parce que la quantité de victimes s'est retrouvée exponentielle. Donc, les bénévoles sont plus nombreux. L'équipe aussi est beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'était avant. Et on travaille sur les thérapies sous différentes formes qui marchent extrêmement bien, à savoir les thérapies de groupe et les thérapies privées, mais surtout les voyages thérapeutiques. C'est une chose qu'on a beaucoup développée cette année avec des orphelins, avec des personnes endeuillées, avec des parents ou avec des enfants. Et on les fait voyager dans le monde entier, mais pas tourisme, thérapie. Et ça marche extrêmement bien. Et désormais, eh bien, ce soutien existe également en français pour ceux qui ne parlent pas bien l'hébreu, mais qui souffrent de la même façon. Absolument. La perte d'un enfant est quelque chose d'absolument insurmontable. Et le fait de ne pas pouvoir non plus échanger à un niveau, je dirais, professionnel et à un niveau émotionnel dans la langue maternelle, c'est encore plus traumatisant et ça cicatrise de moins en moins tout ce que la personne a envie de dire. En fait, on s'est rendu compte que toutes les thérapies, quelles qu'elles soient, quand elles sont faites dans la langue maternelle, sont beaucoup plus aisées. On sort des choses beaucoup plus facilement, même quand on est parfaitement anglophone, hébraïsant, d'autres langues. À un moment donné, quand on est arrivé surtout en Israël à l'âge semi-adulte, on a besoin de dire les choses dans la langue maternelle, donc le français. C'est quelque chose qui nous a beaucoup travaillé depuis des années. On faisait des thérapies privées. Depuis 7 octobre, on a développé les thérapies groupes pour les parents endeuillés. Donc, on en a développé tout de suite à Netanya, parce qu'il y avait énormément de parents soldats qui habitaient du côté de Netanya et de jeunes gens qui sont tombés à la Nova qui habitaient du côté de Netanya. Et nous l'avons développé sur Jérusalem depuis 1 an et demi maintenant. Et pourquoi, après 25 ans, l'association propose ces services en français? Puis d'ailleurs, est-ce que ça existe également dans d'autres langues? Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, je suis arrivée il y a 25 ans à One Family et on m'a tout demandé tout de suite d'être responsable de branche francophone. On faisait des thérapies privées, comme je vous l'ai dit. On a organisé des voyages aussi. On a organisé des ateliers, mais c'était moins concentré. La vérité, c'était beaucoup moins concentré parce que peut-être qu'il y avait moins de demandes, tout simplement. Il y avait malheureusement aussi beaucoup de franco-israéliens touchés dans les autres attentats, mais il y avait peut-être moins de demandes. Parce que là, le 7 octobre, ça a été une véritable hécatombe chez les blessés, dans les PTSD très graves, dans les tests post-traumatiques, dans les familles endeuillées. Il y a eu malheureusement énormément de soldats ou soldats Chayalim Bodedim, soldats isolés sans leur famille ici, ou soldats qui habitent en Israël depuis quelques années, avec leur famille, et des blessés civils, et des tués civils à la Nova énormément. Donc tout cela, ça a effectivement impacté. Il a fallu qu'on prenne les choses à bras-le-corps. Et on a décidé tout de suite de beaucoup plus se structurer au niveau des francophones. C'est ce que on m'a donné comme responsabilité. J'espère que je vais réussir et j'espère que je réussirai. Il n'y a pas de raison. Et est-ce qu'ils sont beaucoup, les francophones, à avoir rejoint l'association? D'ailleurs, quel retour vous avez de ces proches qui ont rejoint l'association? Alors, on ne rejoint pas l'association. L'association va chez les familles et les intègre et les prend dans sa famille. Donc, en fait, c'est nous qui sommes le contact parce que nous ne connaissons pas forcément. Donc, on va pendant les shivas, ou on va à l'hôpital, ou on va après les shivas, les shloshim, les voir personnellement à voir de la foule. Et à l'hôpital, on est en contact avec les blessés. Et on reste avec eux, on les porte, on les accompagne. On les accompagne dans les démarches, on les accompagne tout simplement en soutien. On a un café, besoin de parler, un coup de téléphone. On les accompagne pour les ascarotes, on les accompagne pour les moments difficiles. Et en fait,
depuis 25 ans que je suis dans l'association, j'ai traité à peu près 450-500 dossiers. Depuis le 7 octobre, j'en ai fait en fait la moitié de ces 500. Wow. Donc c'est énorme. Bon, bien sûr, ce ne sont pas tous des familles décédées, Dieu merci. Il y a des décès et il y a des post-traumatiques extrêmement lourds que nous suivons aussi et en traitement et en art-thérapie ou en accompagnement, ne serait-ce que téléphonique et en soutien permanent. Donc c'est un gros travail.